On fuira dans ta vie. Yeah, yeah. Demain à 15h sur Plus. Nous avons trouvé la victime d'ailleurs dans son sang avec des bouillons. Bonsoir, oh, Pam. Bonsoir, 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 bonsoir. Vraiment, depuis là, je n'ai pas fait les lives, mais ce qui se passe sur la toile avec Céline la doyenne, vraiment, ça m'a obligé à faire le live. Je suis dépassée. Le pays est dangereux. Mais gens, quand vous venez au pays, pardon, vous venez ici au pays, rasez les murs. Rasez les murs, vous me voyez là. Quand moi j'ai fait le live, je suis toujours dans ma maison ici. Je suis toujours dans ma maison. Le dos est mauvais. Les fêtes, les quoi, les machins, les machins, les machins. Maman, les gens m'appellent tous les jours. Moi, je reste chez moi. Hein. Mais ça vient me trouver ici dans ma maison. Parce que la haine au Cameroun a atteint son apogée, mes gens. La haine au pays a atteint son apogée. Voilà une jeune dame qui perd gratuitement sa vie comme ça. Elle est venue au Cameroun, dit qu'elle vient passer du bon moment avec sa famille. C'est sûr qu'elle a farauté les gens. Elle a farauté. Les gens ont mangé, ils ont bu. Comme remerciement, on a ôté sa vie. La mort, c'est la fin de toute chose. C'est fini comme ça là. La mort, c'est la fin de toute chose. Je parle, j'ai les larmes. J'ai les larmes. Vous ne m'avez pas vu sur Facebook depuis un bout de temps. Moi-même, je suis là comme ça là. Si je vous dis moi-même, si je vous dis ce que moi-même, depuis 2 semaines, je suis en train de... Depuis peut-être non, 1 semaine et demie, les découvertes que j'ai faites sur mon fils qui est mort, vous n'allez pas croire. Celui qui te tue, ce n'est pas quelqu'un qui vient de très loin, non. Celui qui te tue, parce que quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas entrer dans ta maison, il te mange. Il faut quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît là où tu pars, à quelle heure tu reviens, à quelle heure tu entres dans ta maison, la position de ta chambre, la position de ton lit. Mes gens, pour te manger. Donc quand j'ai encore vu le problème de Céline la doyenne, c'est une dame que je ne connaissais pas. Mais je sais que c'est une dame qui a fait la pluie, le beau temps. C'est elle qui, c'est les filles, les femmes qui vraiment qui gèrent la jet set parisienne. J'ai toujours entendu de cette dame-là, Céline la doyenne, Céline la doyenne, Céline la doyenne. C'est là où le carrefour de tous les femmes, les hommes d'affaires, les quoi, c'est chez Céline la doyenne. Maman, il fallait une belle jeune femme comme ça, là, que une sorcière ou un sorcier a planifié de venir ôter la vie. Au nom de quoi qu'elle vient en Mbeng. Qui dit même aux gens au Cameroun que Mbeng là, il y a quelque chose. Ils ne savent pas qu'on souffre seulement là-bas. Mon Dieu, il vient nous tuer cadeau tous les jours. Tous les jours, vous venez nous tuer cadeau, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Vous venez nous tuer cadeau tous les jours. Qui vous a dit que il y a l'argent en Mbeng? Vous ne savez même pas que ceux qui sont ici au pays sont plus milliardaires que les Mbengis. La seule chose qu'on a là-bas, l'avantage qu'on a là-bas, c'est que au moins la nourriture on mange, on dort, au moins il y a la sécurité sociale. Mais le vrai argent, le cash money, c'est ici au pays. Vous tuez les Mbengis pourquoi, mon Dieu? Vous tuez les Mbengis pourquoi? Vous tuez les Mbengis pourquoi? Hein? La pauvre dame s'est battue. Elle a ses papiers qu'elle peut partir, revenir. Vous voyez qu'elle a un restaurant, vous croyez qu'elle est milliardaire. Vous connaissez les charges de ce restaurant-là. Peut-être à la fin du mois, elle-même n'arrive même pas à économiser 2000 € après avoir payé toutes les charges, payer les gens qui travaillent.
Vous venez tuer l'enfant de quelqu'un comme ça, gratuitement, cadeau. Cadeau, Seigneur. Pourquoi l'homme noir est aussi méchant? La méchanceté de l'homme noir a atteint son apogée. Vous avez pensé à sa maman, peut-être sa maman vit encore. Chaque maman rêve que son enfant l'enterre. Vous venez ôter la vie à l'enfant de quelqu'un aussi facilement comme ça là. Une fille qui est venue en bonne santé, elle est entrée dans l'avion, elle a payé son billet d'avion, aller-retour. En bonne santé, elle est venue, vous a invité, vous avez mangé, vous avez bu. Pour la remercier, vous finissez avec sa vie. Maintenant, elle est à la morgue, vous avez gagné quoi? Ça fait comment même que vous vous levez, vous ôtez la vie aux gens cadeaux? Ça fait comment? Que tu vas aller planifier quand tu tues quelqu'un, ça fait comment? Moi, je ne comprends pas, ça fait comment? Ça passe comment même dans la tête des gens, ôter la vie à quelqu'un? Mais il y a d'autres méthodes, non? Pourquoi ôter la vie, mon Dieu? Il y a d'autres méthodes. Pourquoi si tu t'énerves tellement? Mais fais-moi une embuscade, on la tabasse, on la laisse. Ou toi, tu l'attrapes la bagarre, vous bagarrez. Ça fait comment? Tu ôtes la vie à l'enfant de quelqu'un, Seigneur. Sa pauvre maman, son mari, ses enfants. Mon cœur saigne. Quelle est cette haine? Quelle est cette haine que les Africains vous avez comme ça? Maman, après vous allez dire que les Blancs nous font comme ça, les Blancs nous font comme ça. Maman, le Blanc n'a pas le temps d'empoisonner quelqu'un. Le Blanc n'a pas le temps là. Allez chercher pour vous. Allez chercher pour vous. Laissez les Mbenguis tranquilles. Allez chercher pour vous. Arrêtez de tuer les Mbenguis. On n'a rien. On n'a rien. Vous laissez les gens qui sont ici là, qui ont les milliards dans les comptes bancaires. Vous venez tuer les débrouillards qui sont en Mbeng. Qui vous a dit qu'en Mbeng, il y a l'argent? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hein? Qui vous a dit ça? Vous croyez que c'est tous les Mbenguis qui sont en Mbeng là que tu lui tapes que 5 000 € dans son compte, il a ça? Les gens vivent le jour au jour. Quand quelqu'un se bat, il vous envoie 5 francs. Il a travaillé dur pour avoir ça pour vous donner. Parfois, on se prive. On se prive nous-mêmes pour vous donner au Cameroun. Vous croyez que c'est parce qu'on a beaucoup qu'on vous donne? Non. Vous croyez que les Blancs connaissent la culture, qui donnent à la cousine, donnent à la tante, qui donnent à... Non. Le Blanc, c'est une place. Lui et sa femme, ses enfants. Mais on meurt comme ça parce que nous, les Africains, on a ce qu'on appelle la culture et la tradition. Que la famille élargie. Quand tu parles, la cousine appelle, tu as pitié, tu te bats comme ça. Tu dis que non, mais c'est 50 $. Le jour que tu dis que tu n'as pas, la sorcellerie entre. Il faut qu'elle finisse avec toi. Me voici, je suis la preuve vivante. Mon fils unique. Mon fils unique. On a mangé l'enfant comme ça là en plein jour. L'enfant est rentré de l'école. Il s'est assis. Ma deuxième fille Sorel l'a préparé. Il a mangé. Il a pris son vélo pour aller pédaler. Il arrive, il garde son vélo. Il dit que non. Il monte en haut de la dalle pour aller jouer. On a frappé l'enfant sur place. On est venu trouver le corps. Couché. Couché sur place comme ça là. L'enfant était calciné. On est venu trouver l'enfant. On a frappé l'enfant. Les premiers gens qui ont touché l'enfant comme ça. Là. Une décharge électrique était sur l'enfant. Ils ont abandonné l'enfant. Ils ont fui. On a fini avec l'enfant. Yeah! On vous a fait quoi? Laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer. Vous nous avez assez tués, c'est bon. Laissez-nous respirer. On ne vous doit rien. Les Mbenguis ne vous doivent rien. Allez chercher pour vous. Bande de sorciers. Bande de sorciers. Et le sorcier là ne sort jamais loin. C'est celui qui est avec toi tous les jours. Retenez ceci. Hein. Celui qui te tue, ce n'est pas celui qui sort de loin. Hein. Je vous dis, si je vous dis qui est derrière la mort de mon enfant, vous allez tomber en sanglots. Vous n'allez jamais croire. C'est des choses que je ne peux même pas dire à Mondo Vision. Parce que c'est les choses de la honte. C'est les choses de la honte. Je ne peux même pas parler. Depuis une semaine et demie, je suis traumatisé. J'ai déjà tout réfléchi. J'ai fait comment? J'achète le carburant pour brûler la personne vivante.
J'ai dit que non. Si je brûle la personne vivante, moi-même, je vais en prison. Mes pauvres enfants qui restent, je fais comment? Hein? Et je vais brûler. Quand les gens vont venir me demander que tu fais ça, pourquoi? Est-ce que j'ai le courage de dire aux gens les raisons pour lesquelles je fais? Maman, il y a des choses que ça te fait mal, mais tu meurs avec ça, tu ne peux pas parler. Ça te fait mal. Tu meurs avec. Ça reste seulement entre vous, la famille. Vous vous regardez seulement comme ça, là, comme les chiens. Comme ça, là. Mais tu ne peux pas parler. Arrêtez de tuer les Mbenguis, je vous en supplie. Arrêtez de tuer les Mbenguis, Seigneur. On vous a fait quoi? Vous nous avez assez mangé. Vous nous avez assez mangé, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous-mêmes, on souffre là-bas, ce n'est pas facile. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez? Quand vous voyez une personne comme Céline la doyenne qui a atteint le niveau là, si elle vous raconte son parcours, comment elle a fait pour arriver à ce niveau, les gens qui l'ont utilisé, les gens qui l'ont abusé, les gens qui l'ont traité, merde, du n'importe quoi, elle s'est accrochée, elle s'est battue pour arriver là où elle est. Le moment qu'elle va s'asseoir, essayer de souffler, dire que, oh, enfin, vous venez comme ça là. Seigneur, j'ai vu dans la page de Fleur de Lys, comment on l'a porté emballé dans un drap. J'ai senti comment mon cœur voulait tomber dans mon ventre. J'ai senti la douleur. J'ai senti cette douleur-là. La douleur entrait dans mon cœur comme ça. Quand j'ai vu le corps de cette jeune belle femme attachée, pleine de vie, pleine de succès, pleine d'avenir. Vous venez là ôter la vie comme ça là. Et toi, la personne qui a fait ça, tu es couché chez toi, tu bois peut-être le champagne maintenant, tu es à l'aise, vraiment, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La vie est rose, tu es en train de claquer les bouteilles de champagne maintenant que tu as réussi. Mais le sang d'un être humain qu'on verse, tôt ou tard, tu payes. Tu as compris? Tôt ou tard. La personne qui avait fait du mal à mon enfant savait un jour qu'il devait payer. Il ne pouvait pas savoir. Quand on enterrait l'enfant, la personne était trop sûre de lui. La personne était trop sûre. Mais en venant même, c'est sûr qu'on lui avait donné quelque chose. Parce que la famille de mon mari avait dit que la personne qui connaît quelque chose sur la mort de cet enfant, qui ne met pas pied dans notre village, sinon la personne ne va pas sortir vivante. Ils m'ont dit ça à moi. Et ils ont dit ça à tout le monde de la famille. Que la personne qui connaît qu'il a touché cet enfant, qui ne met pas pied dans leur village, sinon la personne ne sortira pas vivant. Mais la personne était très sûre de lui. Il est parti chez le marabout, on lui a donné quelque chose que non, rien ne va t'arriver. Mon mari qui a un cœur de chrétien, le travail qu'on avait à préparer de faire, mon mari a fait opposition. Il a dit non, il laisse à Dieu. Mon mari a dit non, je laisse à Dieu. C'était la bagarre générale avec ses frères. Ses frères ont dit que quoi? Que son père s'est levé, son père dit que quelqu'un est venu jouer le damier dans ma concession. Il a poussé le premier pion. Je dois lui montrer comment on joue au damier. La personne a poussé le premier pion. Il faut que moi aussi je pousse. On doit jouer ce damier-là. Mon mari a dit que papa, on laisse. Moi qui étais la mère d'enfant, j'ai fui sur ce mal. J'ai regardé la scène à distance. C'était grave. Les banins se sont mobilisés le jour. Les marabouts qui avaient là-bas, pour faire le travail, ce n'était pas un petit truc. Mon mari a fait opposition. On lui a dit que comme tu refuses, tu vas enterrer ton enfant. Mon mari a dit oui. Il a tiré le corps de l'enfant, il a cassé les vitres, il a porté son enfant. C'est là où ses frères ont dit non, on ne peut pas le laisser seul. Ils sont venus l'aider, il a enterré l'enfant. Il est calé là, il s'est rassuré qu'on ne met rien dans la tombe de l'enfant. Parce que mon mari, c'est quelqu'un là-bas, il est très chrétien. Il a dit qu'il laisse à Dieu. S'il y a un Dieu là-haut, on dit que la vengeance de Dieu est lente, mais c'est une vengeance que tôt ou tard, ça aboutit.
Malgré que mon mari a refusé le lendemain. Les gens du village sont allés faire l'autre qu'ils ont versé sur la tombe de l'enfant. Qu'on ne peut pas laisser. Depuis ce temps, la personne n'a jamais connu la paix. Jusqu'à il y a de cela, 1 semaine et demie que j'ai eu la preuve comme ça à Mondo Vision. Que la personne que la famille de mon mari avait désignée. Parce que chez eux, ça ne blague pas. Voilà la pauvre Céline, la doyenne. Moi, mon enfant avait 10 ans. Un enfant de 10 ans, t'as fait quoi? Mieux tu me tuais. Si elle meurt aujourd'hui, là, je regrette quoi? J'ai fait ma part. Vous partez vous attaquer à un enfant de 10 ans. Céline la doyenne. Et les dames comme Céline la doyenne, c'est sûr qu'elle a soutenu les gens dans... Mais quand tu la vois même, quand on dit Céline la doyenne, ça veut dire que c'était une femme même qui avait un grand cœur, qui était tellement gentille, qui était tellement bien avec les gens. Hein? Qui aidait les gens même, à la limite. Si elle aidait les gens de dehors, combien de fois ses amis, c'est sa famille, si vous croyez que la personne qui a lancé cette fille dans la tombe, ce n'est pas quelqu'un qui sort de loin, hein. C'est quelqu'un comme ça là qui est avec elle. La jalousie. Soit une cousine, soit un cousin. Ou une amie proche. Oui, ou une jomba de son mari. Mon cœur saigne, mes gens. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Quand j'ai vu son corps dans la page de Fleur de Lys, j'ai senti comment mon cœur se déchirait comme ça là. J'ai dit, mais pourquoi tant de haine? Moi, je ne parle pas moi chez les gens. Hein. Moi, je suis chez moi. Vous voulez vous dire que je suis orgueilleuse. Oh, je veux me montrer que je... Non, pardon. Pardon seulement. Pardon. Je sais ce que j'ai vécu avec mon enfant. Je sais ce que j'ai vécu avec mon fils. Avant mon fils, je n'étais pas comme ça. Mais depuis que mon fils est tombé, j'ai appris à être dans mon couloir avec mon mari et mes enfants. J'ai appris. J'ai appris. Vous imaginez la maman de Céline la doyenne actuellement? Vous imaginez sa maman actuellement? Vous imaginez? Ouais. Vous imaginez la maman de Céline la doyenne actuellement, mes gens? Dis donc, c'est un assassinat. Il dit quoi que maman? Une personne qui est venue en santé, qu'elle a eu quel problème, ma soeur? Hein, ma soeur Lydie, qu'elle a eu quel problème? Hein? Elle a eu quel problème? Si ce n'est pas les sorciers qui sont ici au pays là, les jaloux, une bande des aigris, une bande, je ne sais même pas comment je peux les qualifier, une bande de sorciers, des assassins. Vous tuez les gens, vous tuez les enfants des gens. Vous ne pouvez pas être riche. Parce que vous finissez de tuer là même. On ne voit pas ce que vous avez. Vous tuez cadeau. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Voilà la pauvre fille à la mort. Voilà la pauvre fille à la morgue actuellement. J'ai mal, hein. L'homme est méchant. Depuis 1 semaine et demie, je ne suis pas dans mon assiette. Actuellement, je devais être à Douala. Actuellement. Je devais être à Douala. Je devais aller à Douala au moins pour 2 mois. Je devais être à Douala au moins pendant 2 mois. Parce que j'ai trop de choses à faire là-bas. Mais est-ce que j'ai la force? Vous connaissez ce que c'est qu'on te dit que... Eh Seigneur. Ouais. Tu découvres qui a fait du mal à ton enfant, mais tu n'as pas le
Oui, arrêtez de nous tuer. Pardon. Je prends Dieu, je vous demande pardon. Arrêtez de nous tuer. Pardon, merci pour tous ceux qui m'envoient les stars. Arrêtez de nous faire du mal. On ne vous doit rien. On souffre en bain. Mes gens, aidez-moi à dire aux gens au pays, écrivez-moi en commentaire, dites-les comment on souffre, mes gens. Dites-les qu'ils nous tuent cadeau, on souffre. Tu travailles peut-être 3 000 $, tu as les factures de 2 500 $. Tu as les charges à couvrir au moins de 2 500 $. Mes gens, dites-les que la maison coûte cher en bain. Dites-les que les gens qui viennent faire le bling bling au Cameroun, là, les gens qui viennent faire, je ne sais pas, qui les fait rêver sur Facebook, là, que c'est le virtuel. Mais les gens, aidez-moi à leur dire qu'il y a le virtuel, il y a la réalité. Les vendeurs de rêves, là, c'est vous. Les vendeurs de rêves, c'est vous qui nous mettez dans tout ça. Vous êtes sur Facebook, vous vendez le rêve aux gens. Vous montrez sur Facebook que non, la vie est rose. Vous montrez sur Facebook à longueur de journée que la vie est facile, que vous avez les millions. Les gens au pays croient en ça, ils croient que c'est vrai. Alors qu'après, vous avez vos vraies vies, que vous squattez chez les gens, vous dormez sur les canapés des gens. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens que vous dormez sur les canapés des gens en bain. Dites la vérité aux gens que vous vivez des aides sociales. Dites la vérité aux gens que entre la vie que vous montrez sur Facebook et la réalité, il y a un grand fossé. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens que vous nous voyez là en bain comme ça, on est là depuis 20 ans, même un terrain vide, on n'a pas eu au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on veut, il n'y a pas moyen. Dites la vérité aux gens pour qu'on arrête de tuer les Mbenguis. Dites la vérité aux gens. C'est vous qui nous livrez comme ça, là, les vendeuses de rêves et les vendeurs de rêves. Vous montez sur Facebook que vous avez trop les moyens. Que vous avez l'argent jusqu'à ça se verse. Avec les habits d'AliExpress tous les jours. Dites aux gens que c'est les habits d'AliExpress et que vous achetez ça à 20 € à AliExpress, maximum 50 €. Dites aux gens, dites la vérité aux gens qui sont restés sur place, que ça ne donne plus. Dites aux gens. Dites aux gens. Dites aux gens, pardon, pourquoi on nous laisse respirer? Dites aux gens. Dites aux gens que l'image que vous montez sur Facebook, là, dans la vraie vie, vous n'êtes rien. Dites aux gens. Dites aux gens. Dites aux gens que vous vivez des crédits des banques. Dites aux gens. Dites aux gens que les grosses voitures qu'on nous voit conduire en bain. Beaucoup, c'est les voitures financées. Tu payes un peu, un peu, un peu, un peu. Dites aux gens, dites la vérité aux gens. Dites aux gens que les grosses maisons qu'on nous voit dedans là, en Europe, aux États-Unis, partout, c'est les maisons payées par la banque et on rembourse à la banque chaque mois. Dites aux gens que le cash money, on n'a pas. Dites aux gens. Dites aux gens. Vous nous livrez entre les mains des gens, on nous mange tous les jours. Parce que vous montrez aux gens que ça donne, alors que ça ne donne pas. Dites aux gens que si vous n'arrivez pas, vous faites 2 ans, 3 ans avant de venir au Cameroun, c'est parce que même le billet d'avion, là, il faut que tu planifies pour avoir le billet d'avion avant de venir au Cameroun. Arrêtez de vendre le rêve sur Facebook. On arrive au Cameroun, on nous mange comme le couscous sauce gombo. Dites aux gens que